Franco Tufo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de CITEC, un grand bureau d'ingénieurs qui développe des solutions innovantes aux problématiques contemporaines sur la mobilité à Genève. Quels sont les types de solutions que vous proposez depuis déjà pas mal d'années pour améliorer cette mobilité des Genevois? Il est important de bien définir le problème à résoudre avant de parler de solutions. Donc, les bureaux d'études comme CITEC ont vraiment un grand intérêt à chercher à comprendre quel est le problème. Et ensuite, on trouve des solutions. Et la technologie aujourd'hui nous apporte de nouvelles opportunités avec le smartphone, avec les véhicules. Et tout ceci permet d'envisager des choses nouvelles et très intéressantes. Et cela a bien évolué, je présume, depuis les 20 ans que vous officiez. Au cours des dernières années, le numérique et le big data, l'intelligence artificielle, le traitement des images, tous ces aspects-là ont pénétré le monde de la mobilité. Des nouveaux industriels sont venus et les techniciens tiennent compte de tous ces aspects pour pouvoir apporter de bonnes solutions à la collectivité. Alors, durant le confinement lié au Covid, CITEC Digital, qui est l'une de vos entités, a mis en place un observatoire de la mobilité. Quels sont les résultats que vous en avez obtenus? Alors là, ça a été tout à fait spectaculaire, hein. Je crois que l'ensemble de la société a vécu un arrêt presque total et la mobilité a été une partie visible de cet arrêt. Donc la chute a été assez brutale, plus de déplacements ou très peu. Et puis malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on regarde les choses, la vie reprend et la mobilité revient. Donc à peu près partout en Europe, on observe un retour à la mobilité avec un apport important, vraisemblablement dans les semaines qui viennent, avec le retour de l'ensemble des activités, notamment scolaires. Ça crée vraiment un bouleversement ces derniers mois, on voit, Un dans cette bouleversement thématique. total, ouais, tout à fait. Alors, certaines mesures ont été mises en place pour encourager la mobilité douce durant le Covid. Comment est-ce que, globalement, vous imaginez la mobilité de demain avec ce prisme-là? Avec le prisme du Covid, Oui. où les enjeux vont être très, très importants, il faut absolument que la population puisse retrouver une mobilité équilibrée, où la voiture aura sa place, mais les transports publics qui jouent un rôle fondamental dans notre agglomération, les deux roues, vraisemblablement, vont jouer un rôle plus important grâce aux mesures qui ont été prises et l'attrait de la population pour quelque chose de plus doux. Donc si on a ces tendances, on aura quelque chose de tout à fait intéressant dans le futur, oui. Mhm. On sait actuellement qu'il y a beaucoup de projets tests autour des navettes dites autonomes, hein, sur Genève et sa région. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir ces navettes autonomes? Comment est-ce qu'elles se situent? Est-ce qu'elles répondent à des règles routières particulières? Ouh là, c'est un thème important. Disons, ce qui est intéressant dans la navette autonome, principalement, c'est elle peut répondre à une demande spontanée. On imagine qu'elle va aller chercher le client là où il est, donc être une sorte de complément au transport public traditionnel tel qu'on l'a dans toutes les agglomérations. Donc il y a le fait qu'il n'y ait pas de chauffeur, qui est un point important. Mais disons, aujourd'hui, les navettes autonomes sont surtout des expériences pour être prêts dans les années à venir à répondre au transport public de demain. Et pour l'instant, vous pensez que, enfin, on peut miser là-dessus? C'est vraiment quelque chose de prometteur ou qui montre ses limites? Pratiquement tous les opérateurs s'intéressent aux véhicules autonomes. La voiture individuelle va être plus ou moins autonome. Donc le train va vraisemblablement ne plus avoir de pilote. Donc, je crois que la numérisation, comme on l'a dit auparavant, transperce l'ensemble de notre société et le monde des transports ne va pas échapper à cette règle. Donc, comme on l'a dit, vous avez créé l'an dernier CITEC Digital, ce laboratoire un peu de recherche et développement. Quel est l'objectif que vous visez autour de cela? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Si vous voulez, nous sommes essentiellement des ingénieurs formés à résoudre des problèmes, comme tous les ingénieurs. Et aujourd'hui, l'importance de la donnée, de l'intelligence artificielle est tout à fait évidente. Et donc, il nous a semblé nécessaire, pour une entité de presque 100 collaborateurs, d'avoir un pôle de recherche et développement qui traite du digital et apporte des solutions à nos clients qui soient des solutions de demain et pas d'hier. Un autre projet, c'est le programme de recherche européen Avenue, qui est piloté par l'Université de Genève, avec Tout à fait. toutes sortes d'échanges d'informations. D'abord, en quoi est-ce que ça consiste? Pouvez-vous nous expliquer et quel est le développement qui en est attendu?
Bon, c'est un très beau projet. Je ne connais pas tous les contours parce qu'on n'y est pas impliqué directement. L'idée est de voir l'apport des navettes autonomes dans un site urbain en complémentarité avec les transports publics. Et de ce point de vue, Genève joue un rôle important en ayant une ou deux zones de test pour développer l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté, hein. Il y a vraiment beaucoup de recherches à faire pour pouvoir rendre un véhicule totalement autonome en site urbain. En tout cas, on voit que Genève se Tout à positionne fait. clairement en termes de mobilité nouvelle et elle n'a pas à rougir. Tout à fait, tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Tifo, de nous avoir répondu. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouveau numéro du Monde de demain.